Bienvenue sur Révélation, thème du message du jour, le vase d'huile, troisième partie. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous sur Révélation avec l'apôtre Johnson Suleiman. Prenez note que le verset biblique avec lequel nous travaillons, c'est 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Et quand nous parlons de vase d'huile, aujourd'hui, nous allons découvrir comment activer l'huile d'onction sur sa vie et comment la mettre en application. Eh bien, notre histoire fait ressortir une femme. Alors, dans ce verset que nous avons lu, nous avons vu cette femme qui, normalement, d'accord, avait une dette envers sa génération, mais elle a utilisé son mari comme excuse. Et donc, elle se plaignait tout le temps parce que son mari est décédé et voilà qu'elle a hérité des dettes de son mari et que les enfants aussi ont hérité des dettes du mari de par l'alliance biologique. Et nous avons vu que le prophète Élisée a instruit cette femme par rapport à une action à tenir, mais elle a désobéi, elle a préféré envoyer son fils accomplir cette instruction simplement par pur orgueil. Alors cette femme, de par son attitude, elle était exposée, elle était inquiète, elle s'était retrouvée déjà dans des problèmes, dans des soucis. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La première chose qu'elle a faite, sa première action a été de se connecter à son prophète. Le prophétique constitue la préservation. Dans Nombre 11, verset 29, Moïse a dit que j'aurais souhaité que tous les enfants de Dieu soient des prophètes. Et que Dieu ait mis son esprit et que Dieu ait déposé son esprit sur eux. Alors voici la première question que son prophète lui a posée. Élisée lui a demandé, « Qu'as-tu dans ta maison ?» Élisée ne lui a pas simplement demandé, « Qu'est-ce que tu possèdes ?» Élisée lui a dit, « Qu'as-tu dans ta maison ?» Et vous savez, la plupart d'entre vous qui écoutez ce message, on a besoin de se rendre chez vous. On a besoin de vous visiter, de voir ce que vous avez dans votre maison. Car ce que vous ne savez pas, c'est que beaucoup d'entre vous, la solution à votre problème, la solution à vos combats, la solution à vos batailles se trouve dans votre maison. Vous avez la solution avec vous. Vous avez la solution entre vos mains. Et aussi de la même façon, la source de vos problèmes, la source de vos défis se trouve dans votre maison. Vous n'avez pas à chercher loin. La raison pour laquelle vous n'arrivez pas à enfanter. La raison pour laquelle vous avez du retard pour se marier. La raison pour laquelle vous n'avez pas d'emploi. La raison pour laquelle vous ne jouissez pas des choses qu'il faut à votre âge se trouve chez vous. La source n'est pas loin, elle se trouve chez vous. La bataille, le combat vient toujours de la maison. Zachée a dit ceci, « Je veux voir Jésus. » Et Jésus de lui répondre, « Descends de l'arbre, car je sais que tu veux me voir. » Mais si je te donne quelque chose maintenant, si je te bénis maintenant, alors que tu es encore perché sur l'arbre, le problème, la source de ton problème, la source de ta maladie, la source de tes défis, eh bien, va se renouveler. Même si je te guéris maintenant, même si je règle ton problème maintenant, cela va reprendre, cela va recommencer. Alors, descends de l'arbre, Zachée, pour que nous puissions aller chez toi, car j'ai besoin d'entrer chez toi. Dans Marc chapitre 11, verset 1, Luc 19 du verset 29 et Matthieu chapitre 21, tous ces versets parlent d'une histoire particulière, l'histoire de l'ânon qui était attaché à l'arbre, au milieu d'un carrefour où 2 voies se rencontraient. Et donc, pendant que cet ânon était attaché au milieu de ce carrefour, là où 2 voies se rencontrent, c'est-à-dire que du côté gauche, il y a une voie, il y a une ouverture. Du côté droit, il y a également une ouverture.
Cela veut simplement dire qu'il y avait des opportunités à droite, des opportunités à gauche qui s'offraient à cet anneau. Mais voici que l'anneau était attaché, il était lié au beau milieu de ces opportunités. D'autres personnes cherchent en vain des opportunités, elles n'en trouvent pas. Mais vous, vous avez des opportunités. Vous en avez à foison. Vous êtes au milieu, vous nagez dans les opportunités. Mais quelque chose vous a lié. Quelque chose vous maintient. Quelque chose vous a lié. Quelque chose vous maintient. Alors le prophète Élisée demanda à la femme, « Qu'as-tu dans ta maison ?» Et la femme de répondre, « Je n'ai rien chez moi, à part un vase d'huile. » Chers téléspectateurs, retenez ceci très bien. Ce vase d'huile était là déjà, avant même que le mari ne décède. On pouvait se servir de cette huile pour payer, pour rembourser les dettes du mari, et pourtant le mari est mort. En fait, c'est que la femme attendait plutôt que ce soit le mari qui rembourse les dettes. Cette huile existait pourtant, cette huile pouvait pourtant servir. Imagine un peu, femme, tu regardes ton mari se détruire. Tu regardes ton mari chuter sans rien faire, alors que tu possèdes de l'huile. Tu as un vase d'huile chez toi. Et pourtant, tu as l'onction. Tu as l'onction qu'il faut pour racheter cet homme. Tu possèdes l'onction, tu possèdes la solution qu'il faut pour racheter la vie de ce monsieur, pour résoudre le problème de ton mari. Et pourtant, tu l'observes mourir. Tu le regardes chuter. Tu le regardes se détruire. Et pourquoi? Parce que tu t'es déjà tellement plaint de ton mari au point où tu as complètement oublié ce que toi-même tu portes. Tu as complètement oublié ce que tu possèdes. Il y a une jeune femme qui est venue se plaindre à moi. Elle me disait, « Homme de Dieu, mon mari ne m'inclut pas dans le ministère. » Et je lui ai dit, « Mais non, tu as tort, tu n'as pas raison. » Car une femme qui a le désir d'avoir de l'impact, une femme qui a le désir d'aider son époux, une femme qui a le désir d'impacter le monde n'a pas besoin d'attendre que ce soit son mari qui l'implique, qui l'incluse dans le ministère. Cette femme s'implique elle-même dans le ministère. N'attendez pas que votre mari vous implique dans le ministère parce que vous n'êtes pas manchot. Vous n'êtes pas muet, vous n'êtes pas sourde non plus. Vous n'êtes pas boiteuse. Vous n'êtes pas paralysée. Il y a d'autres femmes qui disent « Mon mari ne permet pas que les gens viennent vers moi. Mon mari ne permet pas que j'ai des relations avec les fidèles. » Mais je vais te dire ceci, madame. Certainement, c'est parce que ceux qui ont réussi à aller vers toi, quand tu as prié pour eux, quand tu as discuté avec eux, rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de changement. C'est pour cela qu'ils ne viennent plus à toi. Parce que la vérité est que si tu discutes avec les gens, si tu échanges avec les gens, si tu conseilles les gens, si tu pries pour les gens et que quelque chose se produit, il n'y a pas de raison que ton mari les empêche d'aller vers toi. Ton mari ne peut pas les empêcher de te voir, de te rencontrer ou d'avoir de relations avec toi. Il y a certaines femmes, il arrive même que leur époux les implique dans le ministère, mais rien ne se passe. Elles n'ont aucun impact sur le ministère. Elles n'ont aucun impact sur la vie spirituelle du monsieur. Imagine par exemple que ton mari espère gagner un contrat et que ton mari te fasse joindre à lui pour prier, pour intercéder. Vous priez ensemble mais rien ne se passe. Tu n'as pas d'impact sur lui. Il n'y a rien que tu rajoutes à sa vie de prière pour que les choses puissent évoluer. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, naturellement, il va aller dehors. Il va se rendre dehors. Il va aller rencontrer les mauvaises personnes. Il va se confier aux mauvaises personnes. Femme, sache que tu possèdes le vase d'huile. Tu possèdes l'onction qu'il faut. Imaginez un peu que cette femme, dans le verset que nous avons lu, en soit arrivée à dire que je ne possède rien, je n'ai rien. Simplement parce qu'elle a passé sa vie à se plaindre de son mari. Elle a passé sa vie à comparer son mari.
Elle a passé sa vie à utiliser son mari comme excuse. Elle a passé sa vie à dépendre seulement de son mari. Et maintenant que le mari est décédé, elle dit « je n'ai rien. Je n'ai rien du tout chez moi. Je ne possède qu'un vase d'huile. » Mais vous savez, chers amis, la raison pour laquelle plusieurs là dehors ne réussissent pas, la raison pour laquelle plusieurs là dehors n'ont pas de solution à leurs défis, à leurs problèmes, c'est parce qu'ils ont des alternatives. La raison pour laquelle vous ne voyez pas clair, vous ne voyez pas la lumière dans vos défis, vous n'avez pas les vraies solutions qu'il faut, vous ne voyez pas que vous possédez quelque chose pour résoudre les problèmes. C'est parce que vous avez des alternatives. Mais je vais vous dire ceci. Voici comment il faut résumer ce message. Je ne possède que l'onction. L'onction est la seule chose que je possède. Je dépends entièrement de l'onction. Pour la première fois, je veux seulement dépendre de l'onction. Et donc, c'est ce que cette femme exprimait par son dire quand elle dit « je ne possède que le vase d'huile ». Je ne possède que l'onction. Je dépends entièrement de l'onction. Je ne dépends plus de ma beauté. Je ne dépends plus de mon éducation. Je ne dépends plus de mes contacts ou de mes connaissances. Et je ne dépends même plus de mon mari. En fait, il est déjà décédé. Et elle dit, tout ce que je veux maintenant, c'est le vase d'huile. Une seule chose. Je ne veux qu'une seule chose. Le vase d'huile. L'onction. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'arrivent pas à réussir parce qu'ils ne sont pas focalisés sur une seule chose. Il est écrit dans Matthieu 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps, et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Une seule chose. Soyez focalisés sur une seule chose à la fois. Luc chapitre 10, verset 42. Une seule chose est nécessaire. Luc 18, verset 22. Marc 10, verset 41. Il te manque encore une seule chose. Matthieu 21, verset 24. Jésus a dit, je te demanderai une seule chose. Le vase d'huile est tout ce que je possède. Je n'ai plus rien. Je ne possède absolument plus rien à part l'huile, à part l'onction. Il est vrai que j'ai dépendu pendant toutes ces années des alternatives. Mais aujourd'hui, je dépends seulement de l'onction. Je dépends seulement de ce vase d'huile. Dans Jean chapitre 9, quand vous lisez le verset 25, il parle d'un homme qui était aveugle. On lui a posé une question. Et il a dit une seule chose que je sais. J'étais aveugle avant, mais maintenant, je peux voir. Une seule chose, il a dit. Dieu m'a dit clairement ceci, qu'il y a beaucoup d'entre nous, nous permettons à nos maisons d'héberger beaucoup de choses, d'embrasser beaucoup de choses à la fois. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes qui vivent physiquement, mais qui sont en réalité morts. Morts spirituellement. Beaucoup d'entre nous, nos maisons, nos foyers, nos mariages traversent une crise mortuaire. Une crise d'enterrement carrément. Certaines maisons, certains foyers, certains mariages sont bien vivants, mais les activités du mari de la maison sont mortes. Certaines femmes sont bien vivantes, mais le ministère de leur mari est mort et enterré. Certaines femmes sont en vie, mais leurs enfants sont des enfants dépravés. Normalement, femmes, quand vos enfants se comportent différemment des enfants de leur âge, quand vos enfants ne se comportent pas conformément à leur âge, quand vos enfants se comportent très mal, la chose à faire, ce n'est pas de les cajoler ou de lancer des paroles ou d'insulter, mais il faut les prendre en prière. Imposez la main à vos enfants et faites des déclarations sur leur vie. Priez pour vos enfants.
Délivrez vos enfants. Intercédez pour vos enfants. Déclarez un combat spirituel pour la vie de vos enfants. Déclarez un combat spirituel pour vos filles. Regardez un peu l'attitude de Noé. Noé ne pouvait pas sauver le monde, mais il a pu sauver ses filles. Écoutez-moi très bien, enfants de Dieu. Écoutez-moi très bien et très attentivement, femmes. Je suis venue à travers ce message pour vous aider, pour vous assister dans la prière. Nous allons déclencher un combat spirituel pour votre mari, pour votre maison, pour vos enfants. Et je déclare sur cette onction maintenant que votre mari revient à la vie, son activité revient à la vie, son ministère reprenne vie, ses activités reprennent vie. Vos enfants reprennent vie à nouveau. Votre mari reprend vie à nouveau. Votre maison se relève. Votre foyer se relève. Où que vous soyez maintenant, d'où que vous écoutez ce message, connectez-vous par la foi, car l'onction de Dieu se fait sentir, la présence de Dieu se fait sentir, la puissance de Dieu est en mouvement, elle est en manifestation maintenant. D'où que vous nous suivez maintenant, par cette onction qui coule, vous prenez la victoire, vous prenez le dessus sur toute chose, vous prenez le dessus sur les territoires, vous prenez le dessus sur les affaires, dans le ministère. Votre mari est délivré. Votre fils est délivré. Votre fille est délivrée. Vos affaires sont délivrées. Tous vos enfants sont délivrés. Vos finances sont délivrées. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'était donc le vase d'huile, 3e partie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Si ce message vous a édifié, partagez-le au maximum avec vos amis, vos proches, vos différents groupes, vos réseaux sociaux, etc. Et surtout, aimez cette vidéo. Quand vous aimez cette vidéo, cela donne un signal à YouTube. Cela permet à YouTube de recommander ces différents messages à d'autres personnes. Et cela nous aidera également à atteindre un maximum d'âmes dans le corps du Christ, afin d'atteindre notre objectif d'édifier le corps du Christ. Et n'oubliez pas une chose à faire en premier, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification, activez-la afin d'être averti chaque fois que nous publions les messages de l'apôtre Johnson Suleiman, évidemment sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Bye bye.